bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour cette édition de 22 heures. Les titres qui seront développés. Action parlementaire et gouvernementale à Goubeto pour recueillir les doléances des familles. En nouvelle internationale, l'Islande teste ses touristes à la descente d'avion. 4 cas de Covid-19 ont été détectés depuis le 13 juin. Bonsoir à tous. Donc, une délégation parlementaire conduite par le président de l'Assemblée nationale et le ministre du budget Abdelkarim Adencher se sont rendus dans le village de Goubeto. Cette visite s'inscrit dans le cadre des contacts pris par les dirigeants envers les populations, l'occasion de discuter avec les habitants de Goubeto, notamment des villages, pour s'enquérir des situations de vie dans ces villages, notamment concernant l'éducation, la santé, l'énergie, l'emploi des jeunes a été soulevé au cours de cette rencontre avec la délégation et les notables, les représentants des jeunes, des femmes de Goubeto. Eh bien, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a indiqué que cette visite à Goubeto était pour nous d'écouter toutes les doléances des notables ainsi que les jeunes, des femmes. Des points très importants ont été soulevés, évoqués avec la population de Goubeto, notamment l'éducation, la santé ainsi que le domaine des infrastructures. Et on repense aux doléances de la population. Le ministre du budget Abdelkarim Adencher a indiqué que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour résoudre les problèmes, les difficultés globaux auxquels sont confrontés les citoyens du village de Goubeto dans la région d'Ali Sebié, dans le sud du pays. Il a rappelé que le président de la République avait donné des instructions aux membres du gouvernement afin de répondre aux besoins de la population concernant notamment le problème de l'électricité. Le ministre du budget a indiqué que le ministère de l'énergie veillera prochainement à la mise en place d'une centrale solaire dans le but de fournir de l'électricité aux habitants du village de Goubeto. En ce qui concerne la construction d'un centre d'artisanat pour les femmes, Abdelkarim Adencher a noté que le ministère de la Femme et de la Famille entreprendra la mise en œuvre de ce projet pour permettre aux jeunes femmes du village de développer des produits artisanaux. Enfin, le ministre du Budget a abordé le problème du chômage qui affecte les jeunes du village et a déclaré que le gouvernement mettra tout en œuvre pour permettre aux jeunes d'accéder au marché du travail. Et à son tour, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a qualifié cette visite de fraternelle et qu'elle s'inscrit dans le cadre des rencontres prévenant les autorités tiennent avec les habitants dans les régions de l'intérieur. S'agissant de l'éducation, le ministre de l'Éducation nationale a indiqué que son département réhabilitera l'école primaire et reconstruira de nouvelles classes dans les quelques semaines à venir. Il a enfin indiqué que toutes les demandes des habitants du village de Goubeto seront traitées avec les autorités compétentes. Quant au ministre de la Communication chargé des postes de télécommunications, Redouane Abdellahi Bahdon, a remercié les jeunes femmes de la localité de Goubeto pour leur accueil chaleureux et l'hospitalité dont ils ont fait preuve. Il a souligné que cette visite intervient après la visite du président de la République dans les régions de l'intérieur au début de cette année pour examiner de près les conditions de vie des populations et répondre à leurs doléances. Nous déployons tous les efforts possibles pour répondre aux besoins de la population selon les directives émises par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et à quelques jours de la célébration du 43e anniversaire de l'indépendance nationale, la maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awal Ousmane, a fait une déclaration dans laquelle elle adresse ses félicitations au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haid, des membres du gouvernement et l'ensemble du peuple djiboutien.
Elle appelle tous les citadins à contribuer aux travaux d'embellissement des façades de leur habitation, le ravalement des façades des administrations des différents commerces de la place. La maire exhorte également les occupants des différentes arcades du centre-ville à libérer les voies publiques dans les meilleurs délais. Ces arcades ont été construites en vue d'accompagner et de réduire le contact direct du soleil sur les piétons dans le centre de la capitale, leur fonction principale étant de fournir un passage piéton à tous les usagers. Pour terminer, la maire appelle la population à respecter les instructions du ministère de la Santé pour lutter contre le Covid-19, notamment en fêtant le 27 juin chez soi. Et ce concours lancé par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport pour les jeunes âgés de 12 à 15 ans pour l'interprétation de l'hymne national dans le cadre de la célébration du 43e anniversaire de l'indépendance. À cet effet, une réunion entre les membres du jury ont été organisée en ce sens pour cette rencontre qui aura lieu avec les jeunes qui interpréteront l'hymne national. Les jeunes désirant donc prendre part à ces concours sont invités à interpréter l'hymne national en vidéo et de l'envoyer via WhatsApp au 77 82 79 09 ou au 77 02 73 00. National, organisé par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et qui concerne l'hymne national, la chanson et la poésie. Alors j'invite les jeunes du Djiboutien à venir massivement, à envoyer massivement et à participer à ces concours, mais ils doivent envoyer toutes leurs chansons et l'hymne national et la poésie sur le site du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport par WhatsApp. Et ce communiqué dans l'affaire opposant le ministère public à M. Fouad Youssouf Ali, inculpé de tentative de vol d'un aéronef d'un militaire, de dégradation de relations avec une puissance étrangère, de diffamation et d'atteinte à la défense nationale. À l'audience d'hier, 18 juin 2020, la Chambre d'accusation a vu l'arrêt numéro 54 du 4 juin 2020 et du rapport d'expertise médicale du Dr Hamadou Ali en date du 9 juin 2020 et du rapport d'expertise médicale du Dr Elias Saïd en date du 10 juin 2020 et rejette la demande d'hospitalisation de M. Fouad Youssouf Ali conformément au rapport d'expertise médicale, rejette également la demande de mise en liberté provisoire de l'inculpé M. Fouad Youssouf Ali en raison de la gravité des faits que lui sont reprochés et des peines encourues et rejette également toute autre prétention de l'inculpé non fondée. Et place cette fois au point de presse quotidien sur la situation du Covid-19 à Djibouti, point de presse qui nous est fait par le docteur Salah Banoï Tatourab. Sur la situation de Covid-19, c'est vendredi 19 juin, nous donne les résultats suivants. 127 personnes sont déclarées guéries, 329 tests réalisés, 8 cas positifs au Covid-19. Nous déplorons 2 décès. Durant cette semaine, la pandémie de Covid-19 régresse drastiquement à Djibouti. Cette avancée dans la lutte contre ce virus est le résultat du travail des professionnels de santé et des mesures prises par le gouvernement qui a mis en place des mesures barrières dans les lieux publics, notamment les centres commerciaux et les moyens de transport public, et a fourni le moyen de tester et de prendre en charge des personnes diagnostiquées positives. C'est l'occasion de leur rendre un hommage pour les efforts fournis. Enfin, il faut continuer à communiquer et sensibiliser la population à travers les médias jusqu'à l'extension complète de la circulation du virus. Appelez toujours le numéro vert 1517 qui est à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Quant au bilan global, il se résume ainsi. 44 200 tests réalisés, 4 565 positifs au Covid-19 ont été détectés. 3 565 personnes sont confirmées guéries. Et nous comptabilisons au total 45 décès depuis le début de la pandémie à Djibouti. Merci, restez vigilants, protégez-vous, protégez les autres. Dans l'actualité également, le centre de formation de l'enseignement pour les enseignants a abrité une réunion consacrée à la présentation d'une étude sur l'impact de la crise du Covid-19 sur les personnes à besoins spéciaux, ainsi que les répercussions négatives de l'épidémie du Covid-19 sur ces personnes handicapées, en particulier dans les domaines économiques et social. D'autre part, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, Doualé Saïd, a présidé une cérémonie de distribution de matériel de protection individuelle pour lutter efficacement contre le Covid-19 et a remis donc ses dons aux représentants de ces associations. Et dans une interview, le directeur de l'Agence nationale des personnes handicapées, Doualé Saïd, a indiqué que les personnes vivant avec un handicap étaient les plus affectées par le coronavirus, surtout dans le domaine économique. Il a souligné également que l'agence va bientôt commencer à distribuer des denrées alimentaires pour les handicapés afin de les aider de leur mieux donc, pour faire face au Covid-19 sur le territoire et améliorer leurs conditions de vie en cette période de pandémie. Et à Ali Adel, à l'instar de la communauté internationale, la journée du 16 juin, journée mondiale de l'enfant africain, a été célébrée au camp des réfugiés. Organisée par les ONG en partenariat avec le NARS, le HCR et l'UNICEF, placée cette année sous le thème « Accès à une justice adaptée aux enfants en Afrique ». Une commémoration lancée en 1991 par l'Organisation de l'Union africaine, à laquelle a succédé l'Union africaine dans la foulée de sa charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant adopté en 1990, dont Djibouti est parmi les pays qui s'est engagé à défendre les droits de l'enfant en matière de bien-être et de protection de l'enfance. Nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons appris avec tristesse le décès survenu hier de feu Ahmed Suleiman Ali à l'hôpital militaire de Djibouti, décédé suite à une crise cardiaque. Il était le demi-frère du procureur général Jama' Suleiman Ali. Il a laissé derrière lui 8 enfants, dont le ministre de la Communication et le ministre de la Justice présentent leurs sincères condoléances à la famille du procureur général et à l'ensemble de sa famille. Que le tout miséricordieux l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale, notamment en Islande. Les tests de ces touristes depuis sa réouverture des frontières au pays de l'espace Schengen. Il y a moins d'une semaine, 2 nouvelles personnes, des ressortissants danois, ont été testés positifs au Covid-19 à leur descente d'avion. 927 tests ont été réalisés sur 1100 voyageurs. Tous ceux qui disposent d'un certificat médical ne sont pas concernés. Depuis le début de la semaine, 2 autres personnes ont été testées positives, des ressortissants roumains qui ont enfreint la quarantaine et ont été arrêtés. Ensuite, la Roumanie compte 23 000 contaminations, plus de 1400 morts. Au Portugal, les autorités sont elles aussi préoccupées par des foyers de Covid-19 apparus ces derniers jours. La maison de retraite est dans un grand hôpital de la capitale. Le Portugal a officiellement enregistré 38 000 cas de Covid-19 et plus de 1500 morts depuis le début de la pandémie du Covid-19. Voilà, c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.